Bonjour, très cher ami spirituel de la Vierge. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec votre horoscope du mois de juin. Un mois de juin, je pense, qui est marqué par le renouveau, par le switch, par un retour des énergies plutôt lumineuses, avec notamment le signe du Gémeaux hein, qui nous amène cela, mais encore plus cette année, puisqu'il est rentré dans le secteur de Jupiter, il va y rester quelques mois, et ça faisait depuis 2013 que ça ne s'était pas prévu. À peu près, il reste à peu près 9, entre 9, il me semble, une dizaine de mois dans le signe, et donc ça faisait presque 11 ans que ça n'était pas arrivé. Donc c'est plutôt propice dans les communications, dans l'expansion, après une période où il y a pu avoir des blocages, des rétrogradations et ce genre de choses. Alors, donc peut-être ça peut parler aussi depuis 2013, hein, au regard de votre situation, s'il n'y a pas eu des blocages, ce genre de choses, que ce soit sur une longue période, parce que des fois on a une série comme ça d'événements qui durent longtemps avant de retrouver finalement des communications, une légèreté, et sortir enfin des situations qui ont pu vous poser. Donc on va regarder cela. Pour information, je le dis, il y a quand même le 15 juin une formation de tarot sur Marseille, donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous êtes intéressé par la formation. Et pareillement, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez avoir un accompagnement en guidance privée. Alors, on va regarder, le message s'adresse au signe de la Vierge, bien entendu, mais par le jeu des sextiles, et il concerne aussi le Cancer, le Scorpion, et puis aussi, forcément, il est rattaché à la saison de l'été, la Vierge, donc il y a un lien avec une continuité dans les messages avec le Lion, le Cancer, et une continuité, parce que c'est le signe qui est mutable. Donc ça peut concerner tous les signes mutables, le Sagittaire, forcément le Sagittaire, le Gémeaux. Et puis on a comme signe mutable aussi dans les signes d'eau le Poisson. Voilà. Alors on va regarder tout cela pour nos amis de la Vierge. Je vais attaquer le message comme j'ai fait pour les autres. Hop, ça saute. Alors, il y en a trop, on va bien mélanger le jeu. C'est le quatrième horoscope que je fais de la journée. Donc, bien sûr qu'il y a une continuité dans les énergies. Bon, moi, je fais les tirages. Signe de la Vierge que vous pouvez avoir en signe lunaire, en ascendant aussi, en descendant, en Lilith, en nord. C'est très intéressant d'étudier cela. Je le fais, je le dis sur la guidance des origines. Ça fait partie de la proposition dans cette guidance. On a des aides. Bon, alors les aides, souvent, c'est la manifestation aussi de vos actions. Alors, si vous appuyez vos démarches et compagnie, il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main. En fait, bien sûr, quand vous aspirez, vous savez, c'est quand on prend une décision, on a les poils qui se dressent, on a l'impression qu'on est sur le bon chemin. Eh ben, souvent, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Donc, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, nous dit-on. Donc, vous allez recevoir des aides que peut-être vous ne voyez pas encore concrètement dans la matière, mais si vous êtes positionné en juste place dans votre cœur, et si vous faites des actions qui correspondent à l'appel de votre âme, que ce soit dans la sphère sentimentale ou dans la sphère professionnelle, vous obtenez des aides. Et bien sûr, au regard de vos pensées, de vos actions, de vos paroles et de vos actions. On a le grand plan, donc avec des choses qui sont aussi destinées dans la vie, parce que on a des événements, des fois on devient papa, maman, on n'avait pas prévu de l'être, des fois on est marqué par un décès, des fois des choses qui nous arrivent à l'extérieur aussi, chez les amis, chez la maman. Il y a des situations qui se présentent comme ça, qui sont pas on n'avait pas pu les prévoir, mais en fait, ça amène comme des leçons en fait dans le chemin qui sont là pour nous faire grandir. Donc là, on voit quand même quelqu'un qui sort de la chrysalide,
Là, cette transition, le changement de la chenille qui passe au papillon, ça se fait pas forcément en quelques mois, ou en une année, ou en 2 ans, ou en 3 ans. Des fois, c'est plus long. On passe d'un état à un autre sur plusieurs années. Donc là, il y a une transition qui se met en place. Peut-être que sur cette période-là, justement, je disais 2013-2024, il y a eu des leçons à retirer, des enseignements qui vous permettent maintenant d'être dans le bon chemin. Il y a des situations qui vous sont arrivées que vous ne pensiez pas et qu'aujourd'hui, elles vous permettent d'avoir des clés de compréhension que vous ne pouviez pas avoir, par exemple, il y a 10 ans. Et on vous dit aussi de sortir, donc d'être logique aussi par rapport à certaines situations, puisqu'on a la logique, mais que bon, dès que vous passez par une difficulté, de voir aussi cette difficulté sous un nouvel angle. Parfois, il y a des situations, croyez-moi qu'en guidance privée, j'ai des situations surnaturelles de personnes qui vivent des trucs, vous dites, bon, ben, ils sont pas fous, soit parce qu'ils ont des capacités, des dons, des intuitions fortes, ils font des rêves prémonitoires et ça se produit dans leur réalité. Et en fait, ça peut sembler irrationnel tout ça, mais on sait qu'on a ces capacités-là en nous. Et puis, de sortir un peu de la logique pour du sentier battu pour peut-être c'est casser aussi la logique et casser la routine dans laquelle vous pouvez être actuellement et de voir la solution d'un point de vue sous le prisme d'un côté irrationnel. Donc ça peut faire penser à des rencontres un peu atypiques. Attention, ceci dit, avec le cinéma. Donc on a un lien là, on a un lien de dauphin à dauphin, un langage de cœur à cœur, et ce genre de choses. Attention aussi de sortir de son propre cinéma, parce que des fois on alimente des situations, des fois on alimente la situation tellement de manière logique qu'on ne peut pas. Ceux qui croient, j'avais mis une phrase sur Facebook une fois, de Roald Dahl qui disait ceux qui ne croient pas à la magie ne la verront jamais. Donc la magie, ce n'est pas du surnaturel, c'est par exemple l'étude des plantes, l'étude des pierres, l'étude des astres, l'étude de ci, l'étude de là, et ça vous permet de voir les situations sous un autre angle uniquement que sur le prisme de la psychologie, qui est très important et qui est un socle là pour moi. Je veux dire, à la base, j'aime bien la psycho, la socio, les sciences exactes aussi, c'est important. Mais des fois, il faut y mettre un peu de souplesse parce qu'on peut prendre des décisions qui sont censées se dire non, restons logiques. Non, des fois, il faut sortir de cette logique-là parce que sinon, on nourrit son cinéma personnel. Après, attention, à l'inverse, il y en a des personnes qui sont trop dans l'esprit, là, dans leur imaginaire, et leur imaginaire peut leur jouer des tours. Alors, cet imaginaire, il faut bien être conscient, est-ce que les intuitions sont régies par l'ego, les peurs, les doutes, ou les intuitions sont régies par le cœur, hein, et un mélange peut-être de la logique et de la logique et de l'irrationnel, justement. Il faut peut-être des deux pour prendre, et la solution émerge en juste milieu. Pas simple, hein. Pas simple, et voilà. On passe tous par là et on se fait tout savoir des fois. Des fois, on est trop logique, des fois, on est trop irrationnel. En fait, il faut arriver à trouver un juste milieu pour avancer. Allez, des quelques messages de l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est aussi, on prend des décisions, parce que l'estime de soi parle du 42, donc d'une décision dans la matière. L'estime de soi, on fait des décisions sur notre capacité à se dire, bon, ben, je suis capable ou pas capable de faire quelque chose. Si je fais cette chose, j'aurai pas de retour positif. Alors, si on est trop dans l'imaginaire, on se dit, oui, on est capable de tout, et on se prend un mur, parce que bon, ben, on va faire de l'escalade sans baudrier. Bon, voilà, ça c'est pas être logique, mais il y a des fois... l'estime de soi, c'est se mettre dans un amour, par exemple, dans une décision, au regard de ce qu'on pense mériter, ou au regard de ce qu'on pense mériter l'autre, au regard de ce que pense, au regard de comment on se regarde soi, en fait. Et des fois, on fait pas, des fois, on se dévalue. Il y a des personnes qui croient que pour sortir avec une belle personne ou une belle femme, il faut être tout beau, tout parfait, tout ci, tout là. Non, c'est pas forcément vrai ça. Il y a des personnes
qui, des fois, ne se mettent pas au défi de faire quelque chose parce qu'ils se disent je ne suis pas capable ou j'y arriverai pas. Non, on peut apprendre, comme j'aime le dire, on peut apprendre à nager. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager ou à faire du vélo. Ou il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire des cartes ou apprendre à la lithothérapie, ce genre de choses. On apprend tout au long de sa vie et on peut en faire quelque chose. Un passe-temps, une passion, un loisir, une activité professionnelle, complémentaire ou pas. Là, on a quelqu'un qui, quand même, est le sens du devoir, mais qui, en fait, est en prison. Le sens du devoir, le sens d'une personne qui euh, s'empêche de sortir de sa prison. Qui est peut-être qui prend des décisions au regard de sa famille, au regard de ses amis, au regard du travail, du monde d'aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il faut prendre des décisions en équilibre, bien entendu, on ne peut pas quitter un emploi comme ça, on ne peut pas quitter, enfin, voilà, on ne fait pas n'importe quoi, mais l'importance, la dévotion. Alors la dévotion, oui, mais aussi pour soi-même, et pour croire qu'on peut faire tourner la roue, parce qu'on a un 5-5 qui nous fait 10, c'est la roue de fortune, et qu'on peut toujours arriver à sortir de sa prison mentale. Ça, c'est aussi la prison du mental. Donc, de sortir de la prison du mental. Tout en ayant le sens quand même des valeurs et des responsabilités et du devoir aussi. Mais de ne pas se sacrifier, parce que le sens du devoir, ça peut être un sacrifice. Il y en a qui partent malheureusement, il y a des guerres. Les gens, ils partent en guerre et puis ils meurent. Donc bon, c'est pas le but, quoi. Donc, faire attention à cela, parce que voilà, on se sacrifie des fois pour des causes qui ne sont pas justes. Ou pas uniquement justes. Ça peut être aussi dans le cadre du travail. Je vais le prendre. Bien réfléchir à votre objectif. Voilà. C'est un peu ce mois de juin, il ramène à ça un peu, à tomber les masques, ce qu'on a vis-à-vis de soi-même, les mensonges qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, par rapport à son estime, par rapport à tout ça, tomber le masque. Quel est votre objectif? On nous pose ici votre objectif. Donc c'est une prise de conscience, l'éveil. Et puis, voilà, il y a l'honnêteté qui vient. Donc, il y a peut-être observé, moi, quelqu'un qui observe peut-être sur soi-même, mais aussi une situation extérieure où il manque d'honnêteté. Et ça manque d'honnêteté, voilà. Où on fait preuve d'honnêteté au regard d'une situation. Voilà. Et après, il y a la notion de colère et de culpabilité qui apparaît aussi dans ce sens ça dépend. Si la situation, en étant honnête avec soi-même, vous vous dites, j'ai créé une situation qui amène de la colère, de la malhonnêteté et de la trahison, se regarder dans le miroir en disant, bon, j'en tire des leçons pour pas que l'autre, en fait, se mette en colère voilà, pour pas créer la situation, parce qu'on crée donc la situation et on alimente, en fait, des fois, des situations qui nous ramènent dans notre prison. Et inversement, ça peut être vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous. Tout simplement, parce que c'est toujours les deux souvent. Alors, la responsabilité, elle va dans les deux sens. Après, on va prendre d'autres messages. Alors, dans la matière, on va dire financier, professionnel, partenariat dans la matière, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme message. Alors, moi, j'aime bien faire des tirages en pont arc-en-ciel, comme on appelle. Je me sers des 7 chakras. Je trouve ça intéressant. Chacun a ses méthodes. Moi, j'aime bien celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges de Doreen Virtue? L'éveil, une prise de conscience. Il y a quelque chose qui bloquait, et, une transition, vous voyez, ce grand plan, la transition, et de regarder les choses sous un autre angle, nous dit-on, la logique et l'irrationnel. Peut-être qu'il y a des situations où vous vous retrouvez dans une forme de blocage, dans une impasse temporaire, mais on vous dit d'être fidèle à la logique, mais à l'irrationnel. Pas qu'à l'un, pas qu'à l'autre. C'est une prise de conscience, ça. C'est un déblocage, comme s'il y a des communications, peut-être dans des phases de méditation, dans votre sommeil, à votre réveil, en fait, soyez fidèle à vous-même, c'est surtout soyez fidèle à votre cœur. Parce que lorsqu'on est en juste milieu, eh ben, on prend des décisions. La décision, elle vient au cœur, c'est une décision de l'âme.
Donc il y a peut-être un blocage, une situation qui vous amène à revoir dans la matière quelque chose, d'avoir une autre vision, quoi, une autre intuition, une autre façon de vivre le partenariat. Alors là, on a le 2 de terre qui nous parle parfaitement de partenariat. Trop de choses ont lieu en même temps. Alors peut-être qu'il y a la maison, le travail, le couple, les enfants et ce genre de choses qui... Encore, ça fait plusieurs fois qu'on dit de prendre le temps avant de prendre de prendre une décision et d'aborder les choses sous un autre angle. On dit de prendre cette décision professionnelle, par exemple, si on est dans le professionnel ou même dans le partenariat relationnel, de manière ludique. Si vous êtes dans une situation actuellement où il n'y a pas de ludique, c'est pas ludique, bon ben d'aller chercher le côté ludique ou irrationnel. Je peux me rappeler un ingénieur qui a fond dans les maths qui se mettrait à faire de la lithothérapie. Ça mettrait un peu, enfin, qui s'intéresserait au pire, ça mettrait du ludisme dans sa vie. Ça peut être aussi dans le partenariat de se dire, mais pourquoi là où je suis dans le travail, c'est pas créatif, c'est pas joyeux. Bah, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être le lieu qui fait ça, ou la structure, parce que pyramidalement, la structure, eh ben, elle incarne aussi si c'est ludique ou pas. Si au sommet de la pyramide, vous avez un directeur dans une structure, dans ce centre d'animation, qui fait que des maths, bah, les enfants dans la structure, ils vont faire que des maths, ils vont s'ennuyer, quoi. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est bien les maths, mais dans un centre d'animation, par exemple, il va falloir quand même un côté un peu ludique. S'il n'y a pas ça, bon, voilà. Pareil, dans une institution où même dans n'importe quel métier, mais où on doit créer quelque chose de vivant, de sympa, créer des repas, créer des échanges, créer des échanges de savoir et compagnie, pour créer ce côté ludique, quelle que soit la structure. Mais si vous êtes dans une maison de l'enfance avec alors j'ai des amis qui travaillent, je connais plusieurs personnes qui travaillent en maison de l'enfance finalement, qui sont dans des institutions où il n'y a aucun côté ludique qui est mis en place de la base au sommet, eh ben, ça crée des tensions, les enfants ils sont pas bien, ouais. Donc c'est pas très ludique. Pareil, dans un partenariat de couple. Voilà. Si c'est pas ludique, ce sera jamais ludique. La libération, on vous dit de vous libérer de cela, d'aller vers une phase. Enfin, on prend une décision, on va vers quelque chose, un dénouement, vers une transformation spirituelle que nous enseigne l'arcane du pendu. L'heure est venue de passer à autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas ludique, et qui le sera jamais, que ce soit dans un couple, ou que ce soit dans un partenariat professionnel. Alors ça peut pas parler à tout le monde. J'espère bien qu'il y a des gens qui sont du signe de la Vierge et qui sont dans un endroit où c'est super ludique et tout va bien, bien entendu. Là, c'est les messages qui tombent comme ça. Reine d'eau. On nous parle quand même dans le cœur d'une situation où il y a beaucoup de patience, quelqu'un qui est aimant, qui a des valeurs dans le cœur, qui est tendre, qui est compréhensive. Et je vous ai dit que la Vierge, elle travaille aussi avec les signes d'eau, le Scorpion, le Cancer notamment. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Oui, mais l'intuition, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est dans le cœur. Et c'est ce que je vous ai dit. Quand vous êtes en équilibre là, entre ciel et terre, les décisions, vous les prenez dans le cœur. Si vous êtes entre la logique et l'irrationnel, vous serez dans le cœur. Donc cette intuition, elle n'est pas issue, elle vibre dans le cœur. On vous dit aussi de prendre soin de vous et des autres. Hein. Justice. Alors la justice, quand elle tombe, pour nous dire dans une situation, on parle de partenariat professionnel bien entendu, on parle de contrat, d'acquisition et ce genre de choses. On voit qu'il y a des décisions qui doivent être prises en équilibre. On retrouve l'énergie de l'équilibre entre le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Que vos actions doivent se conformer à ce qui vous semble être juste et fidèle à vos principes et à votre cœur. Sinon, on est malhonnête vis-à-vis de soi-même.
Et donc, du coup, on peut l'être vis-à-vis des autres. On a 7 d'air, on vous dit quand même de revoir vos plans actuellement, de revoir les tenants et les aboutissants d'une situation, qu'il y a encore des choses qui peuvent vous échapper, et que, donc, du coup, c'est pas le moment de prendre une décision, surtout si vous avez à l'esprit ce 7 qui est un peu parasitant. Ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez, hein, bien entendu. Hein. Vous prenez ce qui résonne. 5 de terre, il y a une bascule. Il peut y avoir du coup des décisions qui sont prises. On prend une décision parce qu'on est inquiète, on a des inquiétudes liées à l'argent, des inquiétudes par rapport à une situation professionnelle dans laquelle, si vous êtes à votre compte, par exemple, quand on est à son compte, on est commerçant et compagnie, ici et là, il y a des hauts, il y a des bas, et donc il faut composer avec ces incertitudes-là sans renier, sans renier le projet dans lequel vous êtes, mais de remettre quand même un équilibre. Voilà, et de composer avec ces incertitudes sans non plus sombrer dans le chaos, puisqu'on a quand même ce set qui termine le chariot, et on a le chariot qui nous parle de l'archange Métatron, et qu'il y a quelque chose qui peut se réaliser de manière, une réalisation importante, en faisant preuve d'autodiscipline et de volonté, vous recevez des reconnaissances et des éloges. Donc il y a une reprise, je l'ai dit dans les premiers signes, je vous invite à aller regarder aussi, ça ressort beaucoup cette notion de triomphe, parce que le chariot c'est la notion de triomphe, mais parce que en fait yin-yang, vous êtes en équilibre entre vos instincts et votre mental, votre cœur et votre esprit, vous voyez, il y a un équilibre, c'est vous qui contrôlez les rênes du chariot, et les décisions, vous les prenez pas au rythme du vent. Au gré du vent. Et alors, il y a trop de cartes, j'en prends une. Il y avait le serpent. Bon, là, on peut nous parler, il y a un switch, 12-21. On va aller voir l'heure miroir 12-21 parce que c'est intéressant. Ça nous fait 33. Il y a une prise de conscience par rapport à l'amour et à l'estime de soi dans ce tirage. 8 de feu. Il y a peut-être un couple que ça fait longtemps qui se connaît, qui se perdent un peu de vue, mais qui sont peut-être à distance. Il y a aussi des gens qui sont peut-être dans une forme de célibat depuis un long moment, qui ont pris de la hauteur, justement. Et il y a des gens qui sont un peu à distance, là, actuellement, pour prendre une décision. Et qui traversent beaucoup d'épreuves. Il y a aussi des gens qui sont deux personnes qui sont à distance actuellement, mais qui ont un lien fort. Le 12-21, ça nous parle avec la montagne de liens forts, de liens, les neiges éternelles, un lien éternel, un lien puissant. Ça peut nous parler de ça. On a du désir, de l'énergie. Alors, il peut y avoir un signal, indicateur, attention à cela, parce qu'on nous dit il y a beaucoup de choses en ce moment, avant de prendre une décision, voilà, d'évaluer les choses de manière ludique. Donc, avant de vous séparer définitivement d'une relation avec qui vous ça fait 21 ans ou 42 ans que vous êtes ensemble, de remettre du ludisme. Avant de décider de faire un enfant, de bien voir si c'est le plan, vous êtes en transition, parce que c'est comme si ce plan, il disait, vous êtes à mi-chemin là. Alors, vous allez vers le papillon bleu, ou vous allez vers la chrysalide. Parce que des fois, au moment où on va pour changer, on retourne dans la chrysalide et on ne change pas. On regarde les ombres. Donc là, il y a du désir aussi dans une relation. Il y a beaucoup de magnétisme. Et là, on retrouve le 42, l'estime de soi. C'est comment aussi vous vous regardez dans le miroir. Voilà. On a un retour, une libération qui permet quand même de retrouver un équilibre. Avec le 6, et on voit un roi de feu. Il y a peut-être eu une tension, mais ce 6 me fait penser bien sûr au mois de juin. Il y a peut avoir une reprise de discussion tempérée.
Roi de feu, reine de feu. Il y a quelqu'un qui est un peu perdu là. Alors, soit c'est parce qu'il y a eu cette personne, elle a eu beaucoup de flirts. Donc durant ce cycle, ce long cycle, donc du coup de célibat, on pourrait dire, donc je vais donner l'exemple de 2013 à 2024 pour ceux qui ont eu plusieurs, voilà, des rencontres, des flirts, des idées là, des choses comme ça, peuvent se sentir un peu perdus. On a une personne quand même là, une reine d'eau. Alors ça peut être, elle peut être Cancer, Scorpion et compagnie. Aussi, elle peut l'avoir dans son thème astral qui est complètement perdu dans un labyrinthe. Elle est perdue. Il y a quand même quelqu'un qui est perdu. Et elle peut être en couple actuellement et elle est perdue parce que dans son cœur, il y a plusieurs personnes apparemment. On a un signe de feu là qui revient avec des valeurs de terre. Donc ça peut être donc Vierge, bien entendu, l'As de terre, la Vierge, donc le Taureau et le Capricorne. Et on a le feu, ça peut être Bélier, Lion et voilà, sachant que la Vierge travaille aussi avec le signe du Lion, quoi. Et donc intrinsèquement avec le Cancer et le Scorpion. On a quelqu'un là. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation en justice avec une personne? Pour voir, hein, parce que des fois, vous savez, les gens ils se séparent. Quand ils peuvent se remettre ensemble, mais alors ça peut être aussi une situation où les gens se sont un peu éloignés, puis il y a pu avoir une rupture de communication, mais est-ce que la décision est juste et équitable? La question, c'est de savoir. Voilà. Il peut y avoir une reprise de communication plus ancrée dans la terre, quoi, en fait, on dirait plus logique, justement. Là, peut-être un peu plus de logique. Donc on a quand même une décision importante à prendre, un choix, on vous dit de revoir vos plans actuellement, alors ça vous concerne pas, ça concerne pas tout le monde, ou la personne à laquelle vous pensez. Parce qu'elle est peut-être engagée, cette personne, elle est peut-être engagée, mais c'est pas très 9 et 7, ça nous fait 16, c'est pas très stable, hein. Et puis on a quand même une bague. Donc la bague, donc ça peut être un couple aussi qui traverse des difficultés financières, ça, donc ils sont déjà unis. Mais il y a de revoir aussi des décisions. Et par rapport au regard d'une union, 7, on finit avec le chariot. Donc il y a quand même, et on finit par le 24 et le 12 que je vous ai dit au départ. Il y a un couple de chouettes là qui sont peut-être à distance, mais qui ont les mêmes valeurs. Il y a un amour puissant, pur, avec le 24, qui nous parle d'amour sacré. Voilà. Et donc, il faut voir après, bon, bien entendu, votre situation. Et puis, prendre le temps. Vous voyez, l'honnêteté, chiffre 13, il est là. Et là, j'ai libération, chiffre 13. Comme s'il y avait un dénouement. Et d'avoir confiance. Transformation. Voilà, il y a quelque chose qui... transformation. Voilà. La transformation, la libération, et quelqu'un qui... Une situation, et c'est l'amour, là, pour le coup. Il y a quelqu'un qui est en train de se transformer par amour, parce qu'il y a quelqu'un qui tend un merveilleux amour, vous tend... Il y a quelque chose qui vous tend les bras et qui vous transforme à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà la transformation. Et qui vous guérit d'une certaine manière, ou c'est l'autre, c'est votre amour vis-à-vis de l'autre qui le guérit. Et bien sûr que ça peut passer par des vérités, ce genre de choses énoncées. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'annonçons avec nos ailes d'amour. C'est-à-dire d'accepter la guérison d'une personne qui vous tend les bras pour vous, parce qu'elle vous aime. Et elle vous aime, elle vous aime, et elle vous fait travailler l'estime de vous, elle vous fait travailler le sens du devoir, le mental, l'honnêteté, la logique ou le... Voilà, exactement. Bon, j'espère que le message vous a plu. Moi, j'aime beaucoup ces signes, cette bague. J'aime beaucoup la justice parce qu'il y a un lien. Il y a un lien là qui est du karma. Le switch avec ouais, le switch, le 12. Ouais, mais je vais peut-être prendre celui-là. Ouais, il y a le chariot qui veut revenir. Bon, bah, je vais prendre ces trois cartes parce qu'il y a quand même le chariot ici. Et
Voilà. Alors, il y a un souci, il y a quelqu'un qui a aussi un souci excessif par rapport à la notion de sécurité. On parle d'argent, mais le 4, ça nous parle aussi de sécurité. Quelqu'un qui a besoin de se sécuriser. Alors, on peut se sécuriser au regard de l'argent, bien entendu, mais des fois, quand on choisit la sécurité matérielle, on passe à côté du grand amour. Malheureusement, bien sûr qu'il y a la lutte des classes sociales, hein, toujours, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des histoires merveilleuses comme ça dans la vie où les gens ne viennent pas de la même classe sociale, mais qui s'aiment profondément. C'est comme ça, c'est un lien d'âme à âme. Voilà. Je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas donc à parler, à parler de la formation de tarot autour de vous. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous souhaitez avoir un éclairage sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter aussi par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao!